Alerte info du mardi 10 mars, Trump annonce que la guerre est bientôt terminée. Alors Donald Trump a fait une conférence de presse hier soir aux États-Unis, je vais tout expliquer, mais il nous explique en gros que les États-Unis ont quasiment rempli tous leurs objectifs. Dis donc. Alors il a commencé en expliquant que son armée avait fait d'énormes progrès et qu'en gros les objectifs finaux étaient quasiment atteints. Mais dans le même temps, il refuse de donner une date. On sait jamais. Il a aussi annoncé qu'en gros les États-Unis pourraient s'arrêter maintenant ou décider d'aller plus loin. Il est resté flou et s'est donné deux options comme s'il contrôlait l'intégralité de la planète. Avant que j'aille plus loin, il faut quand même savoir que le baril de pétrole avait atteint les 120 dollars à l'ouverture et est redescendu à 90 dollars juste avant les déclarations de Donald Trump, donc clairement les marchés avaient anticipé. Il a déclaré juste derrière qu'il estime qu'aujourd'hui son opération est un grand succès et qu'il pourrait continuer s'il en a envie. Et il a même été encore plus loin et a évoqué le fait de construire un nouvel Iran, avec un nouveau gouvernement et que les États-Unis reconstruiraient l'Iran, comme ils veulent faire à Gaza par exemple. Ah ouais, sauf qu'en Iran, il y a encore beaucoup de monde. Ils n'ont pas réussi à finir un génocide en Iran. Alors je vais te faire un résumé totalement factuel. Hier soir, Donald Trump a cherché à rassurer l'intégralité des marchés financiers. On l'a vu directement avec le prix du baril de pétrole qui s'est cassé la gueule. Il est venu montrer à tout le monde que c'est lui qui avait le contrôle de cette guerre et personne d'autre. Enfin, il est venu le montrer, il est venu l'expliquer. Et il a clairement montré une petite défaillance en venant expliquer qu'aujourd'hui les États-Unis pourraient se retirer et qu'il estimait que l'opération est réussie. En gros, il est bloqué en Iran, il sait plus trop quoi faire et il se dit que en manipulant l'opinion publique, si les États-Unis se retiraient maintenant, il pourrait se faire passer pour un héros alors qu'il a fait que de la merde.